la troisième faille qui nous brise le cœur. Lors d'un séminaire de développement personnel à Paris en 2012, le programme majeur, la croyance limitante qui était ressortie chez plus de 800 personnes, c'était: j'ai accepté de faire ce qu'on m'a dit de faire ou d'être ainsi, de peur de ne pas être aimé. Et cette troisième faille, justement, c'est exactement ça. C'est de continuer à te changer pour faire plaisir aux autres. De continuer à te changer de peur de perdre l'amour des autres. De continuer à te changer de peur de ne pas être accepté par les autres. C'est notre plus grande souffrance en tant qu'être sensible, en tant qu'être humain, soyons honnêtes. Cette peur de ne pas être accepté, cette peur de se sentir rejeté, de ne pas être accepté au sein d'un groupe. Alors qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On prétend, on accepte le code du groupe, on accepte le comportement, on change notre comportement. Et même si ce comportement, il est autodestructeur, même si cette attitude, elle nous tue jour après jour après jour, parce que tu renies quelque part ta propre nature, mais vu qu'on a peur et vu qu'on ne veut pas souffrir, on fait ça en fait. Et ça, c'est vraiment la faille, une des failles en tout cas, sur laquelle ton discernement doit être constamment dessus en fait. Et s'il n'est pas dessus, parce qu'en fait c'est dans toutes les sphères de ta vie. C'est à la fois au sein de ta famille, t'observer toi-même, ton attitude, ton comportement au sein de ta famille, comment tu agis, comment tu es. C'est t'observer toi-même au sein de ton couple. C'est t'observer toi-même au sein de ta relation avec tes enfants. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait en tout cas? Pourquoi cette peur est présente en fait? Cette peur, elle est là et j'aime résumer ça, tu vois. Il y a plusieurs programmes dans nos vies, mais les programmes limitants, les interférences qui vont te forcer à justement à te changer, à changer ton être pour faire plaisir aux autres, c'est tes propres histoires, tes traumatismes. Tu as perdu un amour, tu as été rejeté, tu t'es fait humilier. J'accompagne une personne en ce moment, quand il était jeune, il se faisait humilier par d'autres jeunes. Il se faisait appeler par des surnoms très dénigrants, très rabaissants. Et donc c'est un peu effectivement le stade où tu te dis: est-ce que j'accepte ça et je ravale ma colère, ou est-ce que je réagis? Peu importe, mais ces choses-là, ces expériences, c'est nos expériences personnelles, elles entretiennent ça. Elles entretiennent ces comportements qui font que tu t'écoutes pas, qui font que tu n'honores pas tes besoins, qui font que tu sais que c'est important de faire ça, mais vu que tu es avec cette personne, par amour pour elle, tu sens le besoin de faire quelque chose pour elle, et tu t'oublies dans le processus. Tu vas vers une spirale plutôt qui tend à aller dans le sacrifice. C'est l'aventure humaine quelque part. C'est notre aventure, notre belle aventure. Et en tant qu'être sensible, c'est facile de tomber dans ce piège. C'est facile de vivre pour les autres et de t'oublier dans le process. En tout cas, ces programmes-là personnels, il est vital pour toi que tu les mettes en lumière. Les mettre en lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire les confronter. Mais les confronter, tu ne peux pas les confronter avec la tête seule. Si tu vas avec la tête seule, tu vas directement dans la douleur. Donc tu vas tout faire pour ne pas vivre la douleur. Y aller avec l'intelligence du cœur, ça te permet de revivre l'expérience et d'insuffler une nouvelle perception, d'insuffler une nouvelle énergie de vie
pour qu'enfin cette expérience du passé ne te nuise pas, ne crée pas d'interférence dans ton moment présent. Enfin une descente. Et les deuxièmes choses, ce sont les programmes collectifs. Et les programmes collectifs aujourd'hui sont ils sont très puissants. Pourquoi? Parce que observe un peu le choix de 80% des gens dans le choix de leur travail, dans le choix de leurs relations, dans le choix de peu importe. C'est un choix pour oublier la souffrance. Et à la racine de cette souffrance, tu as la peur, je dirais le feu. C'est le feu qui alimente notre crise actuelle. Et cette peur, c'est quoi? C'est la peur de ne pas être assez et de ne pas avoir assez. Tu peux tourner dans tous les sens que tu veux. Le seul, je dirais, la corde sensible que certaines personnes utilisent pour faire en sorte que justement tu restes esclave du mental, c'est de te faire nourrir cette peur constamment. C'est ce qui va faire qu'une personne va choisir un job et va changer son être, va changer qui elle est, juste de peur que son père, ses parents, peu importe, lui disent que c'est pas comme ça qu'elle devait faire. Donc là, au moins, en faisant ça, elle sait qu'elle va être acceptée au sein de sa famille. C'est toujours la même chose, en fait. Mais cette peur-là, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de notre guerre. Et quand tu travailles, quand tu œuvres avec ton cœur, quand tu œuvres avec l'intelligence du cœur, la clé ici, la troisième étape, en fait, de l'harmonisation du cœur, c'est l'intégration. Et l'intégration, c'est quoi? C'est mettre en lumière les ténèbres. Quand tu mets en lumière les ténèbres, quand tu mets en lumière cette peur, mais que tu l'intègres, que tu t'en libères au fond de ton être, cette crise actuelle, ces schémas actuels deviennent obsolètes. Et tu ne peux plus te faire prendre au piège. Maintenant, la plupart du temps, même si tu en es conscient, mais que tu n'es pas aligné dans ton cœur, tu n'as pas ce job de cœur et de libération des émotions qui se fait, ce qui se passe, c'est que tu es en fuite. Tu comprends que c'est pas ça, mais tu vas être dans une démarche de fuite ou une démarche de confrontation qui est violente. Tu as du mal à faire de la communication non violente quand c'est pas intégré en toi. C'est comme si il y a de la douleur, il y a un bouton là, je sens qu'elle m'appuie sur le bouton, donc je fais tout pour. Ok, je sais que c'est pas bon ça, mais tu vas tomber dans ce que j'appelle un peu l'ego spirituel, où tu vas te dire non, c'est un pervers narcissique. Tu vas tomber dans toutes ces conneries de dire c'est à l'extérieur, c'est elle le problème, elle m'a fait du mal. Tu vas tomber dans ce piège là, et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut en tant que créateur et leader du présent. Tu vois, j'aime ces moments de calme, de sérénité. Parfois, je ressens que c'est vraiment la nature qui a ce langage universel. C'est elle qui nous comprend, c'est elle qui nous soutient. Donc il est vital également de prendre ce temps, comme pour moi, là, le week-end, de prendre ce temps et de partir dans ce que j'appelle mon immersion sauvage, de prendre ce temps pour moi. Les créateurs et leaders du présent, notre mission première, c'est d'honorer les battements de notre cœur, c'est d'honorer cette intelligence du cœur. Et ça passe également par être le gardien du mental. Quand tu as le cœur qui est présent, tu as cette épée du discernement qui active, tu es le gardien du mental. Donc tu es beaucoup plus conscient, beaucoup plus observateur de savoir si il y a justement cette faille qui est en train de s'activer. Ou tu es en train de faire un choix, je suis en train de me changer pour le bonheur d'une autre personne, mais je sais que je ne réponds pas à mes besoins et que je m'oublie dans ce process pour faire plaisir à cette personne, mais c'est vraiment pas vraiment ce que je veux. Je choisis ça à contre-cœur. Quand tu intègres cette énergie en tant que créateur et leader du présent, le bonheur que j'ai accompagné les membres de ma communauté, c'est que ils sont tous des êtres exceptionnels déjà. Et j'aimerais leur partager toute ma gratitude et ma reconnaissance dans ce sens-là. Mais ils ont tous cette notion de faire le bien. De faire le bien sans oublier qu'ils ont le mal en eux également, tu vois. On n'est pas dans une ignorance, on veut mettre en lumière nos ténèbres. Mais l'œil du cœur, quand tu honores cet œil du cœur, que tu l'intègres dans ta vie encore et encore chaque jour,
eh bien, il te permet justement de mettre en lumière tes ténèbres et de faire en sorte que tu n'es pas dans la dualité, tu n'es pas dans ce jugement-là constant. Mais la clé au fond, ce que je ressens en moi, tu vois, comme chaque jour, c'est que nous sommes des éléments de la nature. Et nous sommes là juste pour veiller à ce que les portes du paradis soient ouvertes, que le canal de transmission soit sain. Quand tu ressens cet état de présence, dans lequel tu te sens aligné, tu dis je me sens dans le flow, tu sens que cette ouverture-là, c'est un peu une image comme si tu vois tes deux hémisphères du mental qui sont ouverts et tu as l'énergie du cœur qui monte et qui vient ici, là, qui active ton hypophyse, ta glande pinéale. Et tu te sens connecté à quelque chose qui est plus grand que toi. Tu te sens également nourri, une information qui vient te nourrir dans un moment présent de flow. Et tu es également très très présent de ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas un rêveur, ok? Je ne suis pas en train de te dire que tu tombes dans la case des rêveurs. Moi, je suis loin d'être un rêveur avec 4 enfants, une famille, un business, un projet musical, etc. On est des aides d'action. Mais pour passer à l'action sereinement, tu as besoin de faire ce travail intérieur. C'est pour ça qu'également, quand je dis souvent également à mes leaders que notre formule, c'est que l'être constitue 80% du job. Si tu prends soin de ton être et que ton attitude est juste, alors les faits ne comptent pas. Tu passeras à l'action, tu feras le job. Peu importe où est-ce que tu veux aller, ta direction, ton objectif, tu sais que tu vas y arriver en fait. Et sur le chemin, le but, c'est de muscler le discernement, c'est de renforcer ce soleil intérieur pour te permettre de rapidement mettre en lumière des choses qui te mettent en mode stop, tu vois. Hier, j'étais avec une personne, justement, l'une des membres de ma communauté, et on parlait sur sa contribution, tu vois, elle avait du mal à trouver ce positionnement, elle se trouvait des excuses, puis tu sentais que c'était le mental qui parlait. Tu sentais qu'il y avait une fuite quelque part, et qu'au fond, c'était pas vraiment ça qu'elle voulait vraiment maintenant. Ce qu'elle voulait vraiment maintenant, c'est déjà se reconnecter à sa partie créative, à ses enfants intérieurs qui ont été délaissés pendant trop longtemps, parce que justement, elle s'est changée pour faire plaisir à des autorités, à d'autres personnes. Elle a choisi un style de vie, elle a choisi un job pour rentrer dans un cadre, pour respecter ce cadre, mais à contre-cœur, même si elle se nuit elle-même, elle a délaissé ses enfants intérieurs, sa partie artistique qui en fait était là. Et hier, elle avait toutes ces émotions en elle, tu vois, quand on en a mis le doigt dessus, et elle a pu s'en libérer et se dire, waouh, en fait, c'est vraiment ça. Tu vois, je me raconte des histoires en me disant, je veux contribuer là, ou travailler le comment, alors qu'au fond, ce que je veux, c'est juste créer dans la joie. Et ça, c'est notre état naturel. Quand tu te libères de ces 3 failles que je t'ai parlé jusqu'à maintenant, tu verras que ce soit les podcasts ou les vidéos, si tu te libères déjà de ces 3 failles-là, wouh, t'as plus aucun problème de te reconnecter à ton âme d'enfant, te reconnecter à tes rêves, te connecter à ce qui est important. Et tu es libre. Tu es libre de cette illusion, je te la rappelle, cette illusion première, cette peur première qui est le drive de l'ancien modèle d'existence, qui veut te contrôler, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas avoir assez. Quand tu sais que c'est toi qui es aux commandes de ça, et que peu importe, il n'y a personne à l'extérieur qui peut dicter ton monde intérieur, que c'est toi qui régis ça, et en même temps que tu es cause, que tu crées des résultats, que tu te dis « wow, j'ai réussi à accomplir cette chose-là », que ce soit une contribution, que ce soit une œuvre, que ce soit une musique, que ce soit un flow, que ce soit une relation saine avec tes enfants, que ce soit... L'intelligence du cœur, c'est tellement vaste. Je ne peux pas te dire que c'est juste dans un domaine. Et c'est ce que j'aime en fait. C'est pour ça que mon message, je l'aime tellement. Parce qu'il est universel, il est simple. Et parfois, beaucoup de personnes passent à côté de ce message parce qu'elles veulent quelque chose de plus sexy, tu vois. Il faudrait que je mette une carotte financière devant pour leur dire te faire gagner 10 000 € en honorant ton cœur. Peut-être que là, ils s'engageront plus. Alors qu'en fait, c'est très simple. Et dans tout ce que j'observe, en tout cas, les messages les plus libérateurs de cette planète sont des messages les plus simples, mais que les gens, vu qu'ils sont encore dans leur mental, ils ne veulent pas aller dans ce chemin-là. Parce que pour eux, c'est simple. Et vu qu'on leur a appris depuis la naissance que ça doit être compliqué pour réussir, eh bien, ils veulent tout faire pour être compliqué. Et c'est que ça. Au sein de ma contribution, comme je te le disais, les programmes qui tournent dans nos têtes, même moi-même à l'époque, c'est juste se compliquer la vie. On cherche à se compliquer la vie. On veut juste, tu vois, que ce soit compliqué. Et quand c'est compliqué, on se dit, ah, enfin, il y a une raison d'exister ou c'est le bon chemin. Alors que non.
le chemin de la simplicité. Donc c'est tout un travail, quand tu intègres l'intelligence du cœur, c'est tout un travail de déconditionnement de cette complexité de merde qu'on nous a inculquée depuis notre naissance, pour te faire croire que c'est compliqué, que si tu dois réussir, tu as besoin d'avoir un diplôme, tu as besoin d'avoir toutes ces choses-là, tu as besoin d'avoir cette définition de la réussite, toutes ces conneries qui t'apportent un statut social, qui t'apportent une reconnaissance sociale, qui te permet justement d'être assez. Toutes ces conneries-là, ce sont vraiment que des illusions. Et quand tu te reconnectes à la source, au créateur, à l'architecte de ton existence, c'est pas ton mental l'architecte. Hein. Si ton mental, tu as une maladie du mental, tu peux continuer à vivre parce que ton cœur bat encore. Si tu as une maladie grave au cœur, tu ne pourras pas continuer à vivre quelque part. Donc n'oublie pas que l'architecte de ta vie, c'est pas ton mental, c'est ton cœur. D'où l'importance. Et tous les messages sur la planète Terre vont te faire justement tendre à oublier ça. Ils veulent te faire prendre conscience que c'est compliqué, que tu dois aller dans le mental et que c'est là que tout se passe. Mais c'est là où on veut te contrôler. Le seul moyen que je puisse te contrôler, c'est de te faire comprendre que ça se joue avec le mental et que c'est compliqué. En même temps, c'est tellement sexy, je te la porte sur un plateau tellement déguisé que oui, tu vas acheter mon service, ça va être fantastique. Non, c'est tellement simple au fond, mais c'est la puissance de la simplicité. Et quand tu honores cette puissance de la simplicité, ce chi des êtres comme Bruce Lee l'avait compris, des êtres des grands artistes, la plupart des grands artistes savent ça. C'est une question d'énergie, de maîtriser ton énergie et d'incarner cette énergie, peu importe d'où elle vient, on ne sait pas, ton énergie source. En tout cas, elle est présente, tu vois. Et tu veux l'incarner sur la planète Terre, dans les meilleures conditions, en le faisant selon tes propres termes et en vivant une vie quelque part qui est selon tes propres termes, encore une fois. Tu souhaites créer simplement ça. Mais n'oublie pas que la clé, c'est simple. On l'oublie tellement, parce que c'est dans l'air. Dans les programmes collectifs, ça doit être compliqué pour qu'il y ait de la réussite. Non, c'est simple. C'est simple. Et quand tu es un être sensible, encore une fois, cette règle, elle est en or. Donc pour conclure, en tout cas, sur cette troisième faille, qui est que tu continues à te changer toi-même pour être accepté aux yeux des autres, pour faire plaisir aux autres. Et en fait, tu te brises le cœur. Tu te brises ton propre cœur et tu brises également les cœurs de ta propre famille. Si t'es, je sais pas, parent, papa, maman, tu choisis un chemin en pensant faire le bien pour eux, parce que le programme collectif du système est en train de te dire que tu dois avoir un job sécurisant pour prendre soin de tes enfants, et tu penses que tu fais la bonne chose en faisant ce job de sécurité pour apporter la sécurité, de l'argent, machin, mais alors qu'en fait, tu nuis également à tes enfants en faisant ça. Parce que tu nourris l'illusion, justement. Et après, tu t'étonnes qu'il y a des enfants qui sont en colère contre leurs parents, qui sont rage de colère, qui quittent la famille ou qui n'ont pas d'amour pour leurs parents. C'est juste parce que les parents n'ont pas honoré ce qui était vraiment important pour eux. Pour eux. Ils ont pensé faire bien pour leurs enfants en faisant un choix comme ça, mais en fait, ils n'ont pas fait le bon choix pour eux. Et la clé, toi-même, c'est que tu fasses ce choix pour toi, qui est juste en toi, qui résonne en toi. Peu importe les bruits autour, peu importe les discussions autour au sein de ta famille, peu importe les points de vue extérieurs, la seule autorité que tu dois honorer, que tu dois écouter, qui t'apportera le seul bonheur, c'est celui-ci. C'est cette voix intérieure, cette connexion que tu as en toi. Et c'est que ça. Tu muscles ça, tu es un être libre. Et c'est encore une fois tout ce que je te souhaite. Et si tu veux, justement, tu ressens le besoin, si ces mots résonnent en toi, ça résonne en toi, c'est quelque chose que tu veux commencer, tu peux commencer au sein de ma communauté pour 37,50 € la première semaine, et tu commences. Et tu baignes au sein de la communauté. Tu nous rejoins avec nous, tu viens dans l'école, tu ressens un peu ce que c'est d'être